Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous parle aujourd'hui du Defender en version 110 P400E, la version hybride rechargeable du nouveau Defender. On retrouve bien évidemment le dessin mythique des phares du Defender. Pour la recharge, on a à gauche la prise, compatible avec les charges rapides. Le Defender est avant tout un franchisseur, c'est pour ça que Land Rover lui a donné plusieurs niveaux de caisse. Là, on est sur la position haute. Maintenant qu'on a fait un petit tour à l'extérieur, on va aller voir à l'intérieur. On est très bien installé à bord du Defender. Ça n'a plus rien à voir avec l'ancienne génération. Adieu le rustique, vraiment place au luxe et au confort. On retrouve la poignée pour se tenir en franchissement, une prise USB, il y a une prise USB 3 encore, une autre prise USB. Land Rover garde l'esprit rustique tout en arrivant à faire une finition de qualité. On retrouve l'écran et l'interface Jaguar Land Rover qu'on connaît, l'écran qu'on a déjà vu sur le F-Pace, légèrement incurvé, dalle extrêmement agréable au toucher. Le tableau de bord évidemment entièrement digital. Un grand rangement frigorifié. Le chargeur à induction. L'arrière du Defender, clairement, maintenant, c'est une limousine. On a beaucoup de place, on est extrêmement bien installé. Ça n'a plus rien à voir. Regardez tout l'espace qu'on a aux jambes, à la tête. On est extrêmement bien installé. C'est vraiment super agréable. Pas toujours des plus pratiques en ville, le système d'ouverture du coffre est une porte qui s'ouvre en grand avec un verre hydraulique pour l'aider parce qu'elle est quand même assez lourde. Ce qui nous donne le coffre. Le volume est intéressant mais pas génial non plus du fait des batteries qui ont été surélevées pour pouvoir permettre le franchissement. C'est un peu dommage. On retrouve un revêtement en plastique qui protège le coffre et l'arrière des sièges. Le système qui cache le coffre est assez archaïque. On retrouve vraiment l'esprit rustique du Defender. Même la possibilité de monter ou descendre la hauteur du véhicule directement depuis le coffre. Des petites astuces, une prise. Et on retrouve même les petites vitres qui sont en haut, comme à l'époque, de chaque côté. Vous l'aurez compris, le Defender a beaucoup d'atouts pour lui.
en termes de design, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Mais sur la route, qu'est-ce que ça vaut maintenant? Au volant du Defender P400e, on est vraiment très bien, c'est très confortable. Le Defender en version P400e a vraiment beaucoup d'atouts. À conduire, c'est vraiment extrêmement confortable, c'est super agréable, le silence est très bien. En mode tout électrique, malheureusement, il n'y a que 40 km d'autonomie, c'est vraiment pas suffisant, mais ça permet quelques petits trajets en 100% électrique. Par contre, il ne faut pas s'attendre à des bonnes performances au niveau reprise, etc. C'est vraiment très mauvais en tout électrique. Quand on passe sur le mode hybride ou sur le mode 100% thermique, là ça devient intéressant. Évidemment, le fait d'être placé aussi haut, c'est vraiment très agréable. Et en ville, malgré son gabarit quand même imposant, c'est plutôt agréable et ça permet de bien appréhender le trafic. Malgré une grosse modernisation et un sérieux embourgeoisement, on retrouve les lignes du Defender qu'on connaît, les lignes mythiques. Land Rover ne pouvait pas s'en affranchir et franchement, c'est pari gagné.